on va assembler les fermes. On va commencer par celle-ci. Donc on va commencer par assembler ces deux poteaux. Hein. Je vous parlais d'enture il y a peu. Donc l'assemblage qui relie le poteau du dessus au poteau du dessous, c'est justement ce dont je vous parlais, donc c'est le concept d'enture, c'est-à-dire l'assemblage de pièces de même section pour en fait qu'elles soient dans la continuité, quoi. Si vous voulez, je pouvais pas la majeure partie du temps, quand même, je suis tout seul sur le chantier, je ne pouvais pas manutentionner une pièce de petits mètres en 20 par 20, quoi. Donc la solution, c'est de prendre des plus petites longueurs et de les assembler donc, avec donc, ce qu'on appelle... Nous allons faire une enture à mi-bois par quartier. Si je ne vous l'ai pas déjà montré avec le bouquin, on va vite fait voir les grandes lignes ici. Donc j'ai décidé de faire un assemblage de plus de 1,5 fois la section du bois. Donc j'ai fait un assemblage sur 40 cm. Alors dans l'idée, si je trace mon axe ici, qui est matérialisé ici, et que je le fais descendre, là j'ai fait une coupe de propreté, propre, d'équerre, au trait. Là, je fais remonter mon point et là, je symbolise les 4 quartiers de mon assemblage. Comme ça là ? Ouais, aligne-le au maximum. On va dire. Alors, on recule un peu. Là déjà tu vois, il y a du grain enlevé là quand même. Là. Ok. Avec les ciseaux ? Ouais, ouais. Je recharge là ? Ouais. Donc là concrètement, il y a encore un petit peu de grain enlevé là, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Alors il aurait été bon d'essayer l'assemblage avant de... Mais bon, ce sont des pièces qui sont pas faciles non plus à transporter. J'ai tout fait ça. J'ai fait tout ça tout seul pendant un moment, donc c'était plutôt compliqué. Donc là, Franck, il faudra reprendre un petit peu de grain là. Peut-être que tu vois là, ça commence un petit peu. Je vais le faire avec toi ça aussi. Ok. Donc toi, tu t'es fait là, tu me fais un beau plat. Tu le vois là le... Ouais, je vois. On est en train d'assembler la première ferme avec Franck. Bon, grosso modo, ça se passe plutôt bien. Il y a toujours 2-3 petites rectifications, reprises d'un tenant qui est un poil plus long parce que voilà. Mais grosso modo, ça se passe bien. Donc là, on finit d'assembler les sommiers, l'arba et tout ça. On sangle, on fait pareil de l'autre côté, puis normalement, ça devrait bicher quoi. Voilà. D'accord ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. La première ferme est assemblée.
Donc il nous aura fallu quand même une journée pour peaufiner 2-3 assemblages. Beaucoup d'éléments de satisfaction quand même. Pas mal de taux d'assemblage tombent juste. L'éclairage est bon. Donc demain on va, si le temps le permet, parce qu'on vient de se prendre une petite saucée là avec Franck, si le temps le permet, on va assembler la deuxième ferme dans l'autre sens. Donc ça, c'est le débit, tout ce qui est tracé, qui a été tracé sur épure de la ferme avec un trait retroussé sur blocher. Donc on a les 2 poteaux, les 2 sommiers, les 2 arbalétriers, les 2 jambes de force. Là-bas, vous voyez les 4 blochers. Ça, c'est le deuxième entrée. Alors oui, les entrées sont moisées, les blochers aussi. Hein. Alors, voilà, juste un petit truc. Comme pour l'étanglement, là j'ai récupéré la chute du fêtage qui en fait me donne la bonne pente pour faire l'assemblage de l'arrivée de l'arbalétrier. Pour rappel, l'arbalétrier, si vous voulez, il va venir en encastrement dans le sens de sa pente dans le poinçon et avec une coupe d'équerre de 2 cm sur le dessus. Il y aura 2 10 240 et basta. Voilà, donc pour être bien sûr qu'il ait son repos, ce qui m'importe en fait c'est qu'il ait son repos là, je prends directement la cale, la chute de ma pente, de mon fêtage qui me donne directement la pente de l'arbalétrier. Voilà. Bon, on continue d'assembler les fermes. Là on est sur la ferme 2. Ça nous prend un peu plus de temps que prévu parce qu'en fait, vous voyez la difficulté sur une ferme en trait retroussé, c'est que on n'a aucune maîtrise sur le poinçon. Une fois qu'on met les arbats et qu'on essaie de tirer les poteaux, automatiquement il y a tout qui remonte et c'est pas forcément évident de trouver le bon compromis pour exercer une force pour que les choses s'assemblent comme il faut. Donc en fait on a pris la décision d'assembler en tête les arbalétriers dans le poinçon là que vous voyez, de positionner les moises, les entrées retroussées que vous voyez au pied du petit poinçon là. En fait ça va trianguler les arbalétriers qui ne devraient plus bouger. Et ensuite, une fois qu'on aura fixé ça, alors soit l'aide de serre-joint, soit avec les boulonnages, on va voir, et bien on va faire rentrer les poteaux. On va tenter de faire rentrer les poteaux donc en pied d'arbalétrier avec les jambes de force et après, a posteriori, on positionnera les blochers moisés. Voilà, donc on n'a pas de chance avec le temps, mais je crois que tout le monde est au courant et tous qui sont sur des chantiers ont passé depuis ce début d'année, des mois relativement catastrophiques dans la boue, mais bon, ça fait partie du métier. Donc on fait face, on fait comme on peut, et puis ce qui est sûr, c'est que les choses vont se faire. Voilà, allez, c'est parti. Donc tout s'est bien passé. Il a fallu un petit peu de patience pour que tout se mette, parce que là il y a quand même pas mal de pièces moisées en plus. Les moises c'est beau, mais ça n'accepte aucune approximation. Donc il a fallu vraiment procéder avec méthode pour que tout se mette en place en même temps en fait. Mais on est très content du résultat, je suis très content du résultat, je suis bien content d'avoir partagé ça avec Franck. Et mes jambes. C'est bon pour toi?
Bon, on commence à avoir une idée plus précise de ce que ça va donner. Hein. Là, ce sont les blochers moisés dont je vous ai parlé. La jambe de force, l'arbre à l'étrier. Vous voyez les entrées moisées. Donc, il y a des assemblages. Les entrées sont rencreusées. Les blochers sont rencreusés. Tout ce qui reprend la charge, la jambe de force et les arbres à l'étrier, bien sûr, on n'y a pas touché. Là, le petit plaisir du chantier, alors bon, il y en a qui trouvent ça, hein, ça dépend des goûts et des couleurs. Moi j'aime bien, j'ai mis un poinçon en chaîne. Donc là, j'ai mis de l'essence de térébenthine, un peu d'huile de vin. En attendant, je me suis un peu planté sur la commande des boulons. Enfin, je sais pas si je me suis planté, mais en tout cas, j'avais commandé des beaux boulons là, de charpente. Je vais le poser là. Vous voyez, ce genre de boulon là, avec un côté carré. Et je veux dire, le filetage c'est pas une tige filetée avec deux boulons des deux côtés, quoi. Et en fait, il n'y a que 5 cm de filetage. Du coup, j'ai pris des boulons de 350 et je suis un peu trop grand. Donc, tout ça, c'est en attente. Là, il y aura 3 voire 4 boulons. Là, il y aura un boulon, pareil, sur les blochers, un boulon dans la jambe de force, un boulon sur le poteau. Voilà, donc là, je suis plutôt content du résultat. Hein. Je vous avais parlé, quand je taillais les blochers, je crois, de l'importance de mettre le cœur des bois à l'extérieur de la moise. On dit communément mettre le cœur au soleil. Parce qu'en fait, une fois qu'il y aura le boulon là, qui sera à peu près à l'axe, normalement, le bois va travailler dans ce sens. Il va tuiler, il va se courber un petit peu, comme ceci là, en suivant le cœur. Si je l'avais mis dans l'autre sens, vous voyez, ça aurait créé une tension dans le boulon. Les deux parties auraient repoussé le bois et ça aurait tiré sur le boulon. Et bon, ça peut fragiliser l'assemblage. C'est le genre de petit détail auquel il faut penser quand on moise. Dis donc, il y a du soleil. Donc voilà. Alors vous voyez, là, pour le coup, il y en a partout. On a assemblé là dernièrement avec Franck le dernier sommier. Donc les deux poteaux, le sommier, la grume, le sommier, le poteau. Alors les liens, il faut que je les prépare. Hein. Il me reste encore à faire le début des liens, on va dire standard de la maison. Dessous, donc il y a la première ferme. Là, vous voyez le fêtage. Donc c'est la première ferme qu'on a assemblée. Vous avez dû voir les images. Et dessous, il y a le colombage. Voilà, j'ai consacré une vidéo dessus. Alors j'essaie d'avoir un meilleur angle de vue, mais j'ai pas envie de marcher sur les bois, ils ont été poncés. Et voilà, place à la suite. Franck, tes impressions? Super. Approche mon garçon, approche. Montre-nous comment tu parles devant une caméra. Voilà, il a découvert depuis la dernière vidéo qu'il était timide. C'est ça, exactement. C'était très bien. On n'a pas eu énormément de temps à cause de la pluie, mais c'était vraiment une bonne expérience. Et c'est la première fois que je monte une charpente comme ça. Donc c'était très instructif. Ton année de stage s'est bien passée? Mon année de stage s'est très bien passée. Et ça a été très vite, mais je pense que ça va apprendre pas mal de choses. Donc c'est bien. Je pense que connaissant l'enseignement que tu as eu à la Fédé, je pense que voilà, les chantiers que tu as fait ont été vachement complémentaires. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à cartonner. Voilà, c'est ça. Objectif premier de la promo. C'est ça. Sinon, je te parle. Voilà, ça fait compris. C'est la pression.
Donc là on va continuer, c'est plus intéressant pour vous, on va faire un petit peu de manutention, c'est-à-dire qu'on va déplacer les solives là, les machins là, les bidules, pour que je puisse continuer à travailler seul pendant, on va dire, quasiment un mois. À la fin du mois, on fera le levage de la maison, donc il y aura sûrement une vidéo sur ça. On a dépassé la centaine d'abonnés, donc c'est génial. N'hésitez pas à partager encore une fois si jamais vous trouvez ça pertinent. Ça aide toujours dans le référencement si vous payez votre petit pouce en l'air ou si vous lâchez un commentaire. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent à avoir des infos sur la charpente et qui trouveraient peut-être les réponses dans les petites vidéos que je propose. Bien qu'il y a déjà pléthore de personnes qui parlent beaucoup mieux que moi du métier, on ne sait jamais. Voilà. Donc merci pour tout d'avance, portez-vous bien et puis à la prochaine.